Après, on a des trucs pas légaux. Vous en avez là? Ouais. Non mais là je suis désespéré, non mais là c'est une blague, non mais quand même. Non mais c'est pas sérieux. Ah, c'est marché. Tu vois le problème? Si tu vois pas le problème, c'est que c'est toi le problème. Aujourd'hui, on réagit à un reportage sur le dopage qui a été tourné en France. Sans plus tarder, on est parti. Écoutez le bruit de la souffrance. Allez. Voyez ces veines comprimées par l'effort. Les voix off des reportages, c'est toujours... Ressentez l'adrénaline du dépassement de soi. Allez, go, 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 go! Des sensations qui animent plus de 6 millions de Français. Première erreur du reportage, la statistique 6 millions. Pour avoir travaillé en salle de fitness pendant presque 2 ans, je te donne l'anecdote. Dans tous les clubs de fitness, on a 50 à 60% de la clientèle qui est ce qu'on appelle des adhérents fantômes. C'est des gens qui ont un abonnement, ils payent tous les mois mais ils ne viennent jamais. Donc les 6 millions, c'est sans doute tous les adhérents inscrits, donc adhérents ceux qui pratiquent et aussi adhérents fantômes. Mais des vrais pratiquants de muscu qui fréquentent régulièrement les salles de fitness, t'en as pas du tout 6 millions. Donc voilà, première heure du reportage, c'est qu'ils ont voulu sortir la constat, on comprend. Allez, on reprend. Allez, pousse. Il y a peu, la musculation était une pratique plutôt confidentielle. Dans les années... Tu vois le problème? Si tu vois pas le problème, c'est que c'est toi le problème. Et là, ça veut en dire beaucoup sur toi. Il veut faire une barre à 100 kg. Très bien. Il met pas 2 plaques de 20, il met 4 plaques de 10. Qui c'est qui fait des barres comme ça? Les gens en salle de fitness qui font ça, mais vous êtes des malades. Faut vous faire interner. Non mais tu mets 2 plaques de 20 comme tout le monde, tu mets pas 4 disques de 10. C'est dégueulasse, c'est moche, c'est atroce. S'il vous plaît, pour la beauté de ce sport, ne faites pas ça. Tu mets 2 plaques de 20 comme tout le monde, je ne veux pas de débat. Non, c'est... 80, il y avait une salle de sport sur Paris et ça s'est démocratisé au fur et à mesure. Aujourd'hui, il existe plus de 4500 salles de sport dans toute la France. Pour sculpter ces corps massifs, sans graisse, la plupart vantent uniquement les bienfaits de l'alimentation, de la récupération et de l'exercice. Mais certains reconnaissent prendre des produits dopants, dangereux et illicites. On arrive dans le vif du sujet, je vais rebondir sur quelque chose qu'ils ont dit à l'instant. Les produits dopants, c'est dangereux, ça tu le sais, mais c'est surtout interdit. Illicite. Des fois on a tendance à l'oublier, mais c'est quelque chose qui est interdit, qui peut être puni par la loi. Donc raison de plus pour pas y toucher. En fin de vidéo, je te donnerai mon avis un peu tranché que j'ai sur l'utilisation des produits dopants. Attention, ça va pas plaire à tout le monde, mais voilà, on reprend le reportage et je t'en dis un peu plus vers la fin. Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans plusieurs boutiques de fitness à Paris. Alors moi, avec le reportage, j'ai 2 passions, c'est les voix off, premièrement, je les trouve incroyables, et les caméras cachées. On dirait qu'elles ne sont pas cachées du tout, ça c'est incroyable, c'est magnifique. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller dans des magasins de compléments alimentaires. Pour moi, c'est impensable que t'as un gars, il a un business en physique, son magasin, c'est de vendre des compléments alimentaires, il faut qu'il soit réglo. Vu toutes les lois qui existent pour que leurs produits soient carrés, qu'ils ne soient pas considérés comme des produits dopants, pour moi, c'est impensable que dans la vieille étagère lugubre, dans la cave, des produits dopants, même pour faire une marge, même si tu les vends à prix d'or. Pour moi, c'est impensable que le gars il risque son magasin, il risque d'aller en prison, il risque de payer des grosses amendes. C'est impensable. Donc à mon avis, ils vont rien trouver, là, c'est pas possible autrement. Pour vérifier que l'interdiction à la vente était bien respectée. Bonjour. Dans les 3 premiers magasins, les vendeurs sont catégoriques Nous, on fait pas, c'est le marché noir. et nous mettent en garde contre les risques de ce qu'ils nomment pudiquement les produits. Donc là, tout ce qu'on a vu, c'est quand même des compléments qui sont standards. On a des BCAA, de la prot, du pré-workout. Donc ça, c'est des trucs qui sont totalement légaux, il n'y a pas de souci, tu vois. Et comme ils le disent, les produits dopants, c'est du marché noir. Donc c'est même pas contrôlé, organisé. Donc raison de plus de pas y toucher parce que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu sais pas par quel moyen c'est arrivé là. Donc pour moi, c'est encore une raison de ne pas y toucher aux produits dopants. Pour parler du dopage, Ça, moi j'ai un pote à moi qui a commencé les produits maintenant depuis déjà 3-4 ans, mais c'est plus le même gaillard que j'ai connu avant. Une sorte de zombie qui, voilà, sent plus rien. mais dans la 4e boutique, Non, il commence par mais dans la 4e boutique. Comme je te le disais, c'est pas possible de risquer son magasin. Mais imagine-toi à sa place, t'ouvres un magasin de compléments alimentaires, tu mets tout en péril pour faire quelques ventes additionnelles. Est-ce que ça vaut le coup? T'es les premiers endroits où les gens vont surveiller que tout est carré. Est-ce que tu prends le risque? Non, parce que t'es un humain sensé. Ils vont rien trouver, c'est pas possible. Je peux pas imaginer autrement. l'employé va enfreindre la loi en toute décontraction. Après, on a des trucs pas légaux. Je sais même pas s'ils ont eu un peu à le cuisiner, à lui dire ouais bonjour, j'aimerais des produits qui me permettraient de progresser plus vite ou quoi que ce soit. Je sais pas si le gars il a pas fait son intro avec ça, tu vois, directement. Non mais tu sais, j'ai peur de la suite là. Parce que le gars il commence dans des trucs pas légaux, déjà il a pas l'air sûr de lui. Hein. Mais... Et on s'accroche. Vous en avez là? Ouais, je l'ai fait. Le commerçant va dans la réserve et nous ramène l'article après un très léger avertissement. Et il y en a des fois qui se portent pas trop.
Le gars, je pense, honnêtement les gars, je pense que j'ai la réponse à pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'il parle comme ça et tout. Il fait un stage de 3e. Voilà, c'est un stage découverte dans une entreprise. Il devait connaître quelqu'un qui tenait du coup ce magasin de compléments alimentaires. Il fait un stage de 3e. Je vois pas autrement comment un professionnel là-dedans, un commerçant, peut faire ça. Déjà te proposer ça, mais secondo, te dire comme consigne, attention, des fois il y en a qui supportent pas trop. Donc c'est un stage de 3e, il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre explication possible, c'est un stage de 3e. Enfin, regarde au pire ce que disent les gens et tout. Non mais là je suis désespéré, non mais là c'est une blague, non mais quand même. Non mais c'est pas sérieux. Chaque phrase qu'il prononce, c'est de pire en pire. Le gars te conseille maintenant, regarde au pire ce que disent les gens. C'est-à-dire que le mec, c'est lui qui te vend ça, il a aucune info à te donner. C'est toi qui te débrouilles, et puis vraiment, il met la responsabilité de tout ça sur d'autres personnes externes. Non mais c'est incroyable, c'est officiellement un stage de 3e, je vois pas autrement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? C'est pas possible. Moi je suis juste curieux du prix. Voilà, et qu'est-ce qu'il va lui fournir exactement, ce qu'on sait toujours pas. Il nous présente ensuite les ingrédients. En caféine, t'as 250. En éphédrine, t'es à 150 mg. Ok, caféine c'est une bonne dose, mais la caféine c'est légal, il n'y a pas de souci, c'est pas un produit dopant. Par contre, l'éphédrine, si jamais tu ne sais pas ce que c'est un vasodilatateur. Qu'est-ce que ça va faire comme effet un vasodilatateur? Ça va venir en fait maximiser l'apport en nutriments dans tes muscles, ça va te permettre d'avoir des meilleurs perfs, et du coup de récupérer beaucoup plus vite, etc. Et c'est considéré comme un produit dopant, et en plus il y a des gros risques cardiovasculaires quand tu prends ce produit-là. Donc ça, plus la caféine, le cœur, c'est une mauvaise idée honnêtement. L'éphédrine, une substance très dangereuse. 53,80. La vente de ce type de produit dopant, aussi disponible sur internet, est punie de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Tu vois, la vente de ce genre de produit, 5 ans d'emprisonnement, 75 000 €. Et tu prends le risque pour 54 €. Puis surtout, des stéroïdes, il ne doit pas en vendre tous les jours, tu vois, parce qu'en vérité, heureusement, c'est rare les gens qui prennent des produits dopants. Mais moi, je ne conçois pas comment le gars, il peut vendre ça dans son magasin, ça me rend fou, ça me rend fou. On continue. Dans une simple petite gélule, il y a 5 expressos dedans quand même. C'est quand même beaucoup, tu rajoutes à ça de l'éphédrine, ça pète les vaisseaux du fait de l'hyperpression dans les tuyaux. Donc là, il a résumé un petit peu ce que je t'ai dit sur l'éphédrine, et là on bascule sur un autre gars. Je sais pas si c'est le même produit dopant dont on va parler, ou si c'est totalement différent. Je me suis dit pourquoi pas essayer. La plus grosse sensation qu'on a, c'est la sensation de puissance, d'être bien plus fort, d'avoir beaucoup plus de ressources et d'être beaucoup moins fatigué. Mais très vite, Ça, c'est intéressant ça. Donc là, tu vois, on partait sur l'éphédrine, enfin il l'avait amené comme si c'était la continuité, mais en vérité, sur son téléphone, il est en train de voir pour du clenbuterol. Le clenbuterol, si tu sais pas ce que c'est à la base, c'est un médicament pour les asthmatiques. Et le problème, c'est qu'on lui a découvert des effets sur le corps en termes de musculation. Donc ça facilite la perte de masse grasse, ça facilite la prise de muscle et ça améliore les perfs. Donc il y a eu beaucoup de fausses ordonnances et du coup maintenant il y a des pénuries et les asthmatiques n'ont plus ce produit qui à la base est un médicament pour les soigner. Et si c'est considéré comme quelque chose d'interdit, c'est surtout que c'est pas fait pour. En fait c'est un médicament, c'est pas fait pour améliorer tes perfs. Donc voilà un petit peu, on va voir ce qu'il va nous dire de plus. son attitude change. J'avais un comportement beaucoup plus violent que d'habitude. Petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à me canaliser, plus à me gérer, que ça devenait plutôt dangereux pour les personnes qui étaient autour de moi. Conséquence, Beaucoup d'embrouilles, de personnes à qui j'ai arrêté de parler dans mon cercle familial à cause de ça. Et donc j'ai perdu ma copine à cause de ça. Moi j'ai relevé un truc très important, c'est qu'il marche avec les mains dans le dos, c'est pas anodin. Non mais après les effets sur le fait qu'il ait des excès de colère, tout ça, ça correspond pas trop au clenbuterol. Donc est-ce qu'après la chaîne télé pour le reportage lui a demandé sur son téléphone de faire un plan où il cherchait du clenbuterol ou un produit dopant, il est tombé là-dessus? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a pris? Je sais pas parce qu'il le mentionne pas, tu vois. Mais ça peut pas être de l'éphédrine pour moi. Donc là pour le moment on a vu 2 produits dopants. Et d'ailleurs oui, je devrais peut-être commencer par ça. Si tu trouves que j'ai beaucoup d'infos sur les produits dopants et que ça peut même paraître suspect, je te rassure, je suis naturel et je le resterai. Parce que c'est vrai qu'un gars avec beaucoup d'infos, on peut se dire bah tiens, est-ce qu'il a pas trempé dedans? Car comme je suis coach sportif, je m'y connais un petit peu parce que c'est une dimension de la musculation, même si je ne travaille pas trop avec des athlètes qui sont dopés. Effectivement, j'ai des connaissances là-dedans et du coup, je te les partage ici. Mais je te rassure, c'est pas parce que je te donne des infos que je suis dopé. Parce que voilà, si avec ce physique j'étais dopé, il s'agirait peut-être de commencer à s'entraîner. Voilà, sérieusement. Mais c'était juste pour faire ce petit disclaimer, t'inquiète pas, je suis naturel. Je pense pas qu'il y ait de doute là-dessus, mais je le dis quand même au cas où. Voilà. la prise de stéroïdes, un phénomène qui touche désormais toute la France. En février dernier, un trafic de produits dopants a ainsi été démantelé dans la Meuse.
et les Ardennes. Le reportage est plutôt bon, même si on peut remettre en question un petit peu le fil conducteur, parce qu'on parle de la musculation naturelle, directement des influenceurs, et après on passe par la case dopage. Ce qu'ils ont oublié un petit peu, c'est un message de fin, un message de prévention pour expliquer un petit peu les choses. Donc, je vais te donner mon avis assez tranché sur les produits dopants, et je vais te faire ce petit message moi-même, parce que pour moi c'est important de pouvoir prévenir. Premièrement, pour moi, ces produits-là, faut les laisser aux professionnels. C'est-à-dire que si tu es amateur, mais tu peux tellement progresser sans y toucher en optimisant ta nutrition, ta récupération, ton entraînement. Vraiment, ces 3 piliers, ils peuvent te faire progresser de fou, mais t'imagines même pas. Petite parenthèse d'ailleurs, si tu veux qu'on bosse ensemble, je suis coach sportif diplômé, j'accompagne des athlètes à avoir des physiques esthétiques et des perfs hors du commun. Si tu es intéressé et que tu veux plus d'infos, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. Pour moi, ce genre de produit, il faut les laisser aux professionnels, aux gars qui décident de faire une carrière dans le bodybuilding, et du coup, les standards nécessitent l'utilisation de stéroïdes et de produits dopants. Sachant, attention, que tu peux faire des compétitions de bodybuilding en étant naturel. D'ailleurs, moi, un jour, j'aimerais bien faire une bonne prépa et pourquoi pas monter sur scène une fois au moins pour tester. Je le ferai en étant naturel, voilà, parce que d'un point de vue santé, je trouve ça trop dommage. La musculation, ça t'apporte tellement de bons points. En fait, de venir tout balayer avec des produits dopants, de foutre littéralement une balayette à tous tes efforts, je trouve que c'est juste trop dommage. Parce qu'une information qu'ils n'ont pas donnée dans ce reportage, c'est que beaucoup des utilisateurs des produits dopants sont des amateurs. Donc en plus, c'est mal encadré, ils savent pas ce qu'ils font, donc c'est encore plus risqué. Et autre truc qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a des amateurs, malheureusement, ils décèdent après une cure. On est tous différents, on n'est pas logés à la même enseigne d'un point de vue cardiaque ou organisme, donc tu ne sais pas comment ton corps va réagir à l'utilisation de produits dopants. Si ça se trouve, en une cure, tu peux mourir. Parce que malheureusement, les réseaux sociaux, ils ont eu tendance à mettre en avant les produits dopants comme quelque chose de cool, de ok. Ouais, t'es chargé, c'est pas grave. Rappelle-toi qu'il y a des vrais risques pour ta santé. Donc même pour les gens qui sont en phase de stagnation et qui sont persuadés que c'est le seul moyen de continuer à progresser, les gars, remettez en question votre entraînement, votre nutrition, votre récupération, prenez un coach peut-être, et vous allez continuer à progresser. Vous pouvez vraiment avoir un physique incroyable en restant naturel. Malheureusement, il y en a beaucoup des amateurs qui le font parce qu'ils sont impatients. Mais il faut se rappeler qu'un bon physique, c'est du temps. Et c'est surtout un processus qui te plaît et qui est tenable sur la durée. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire ou même pourquoi pas t'abonner, ça te ferait plaisir. Et surtout mes athlètes, prenez soin de vous, ça c'est très important. On se retrouve très bientôt sur YouTube. C'était Tristan.